Bonjour, bonjour, je vous retrouve pour les énergies de la prochaine semaine, donc du 2 au 8 décembre. Ça y est, on est rentré dans le mois de décembre. Cette semaine, j'ai tiré des cartes du tarot pour voir un petit peu quelle était la tendance, l'énergie de la semaine. La première carte qui est sortie, c'est Tempérance. Tempérance, elle nous invite à trouver un équilibre, à chercher un équilibre. On a été dans des zones un peu, des semaines un peu... voilà, où ça tanguait, où ça bougeait dans tous les sens. Et la tempérance, elle nous dit maintenant, voilà, on va se poser, on va vraiment prendre le temps de regarder la situation, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on a vécu. On est vraiment sur des périodes de bilan là, hein, donc ça ne m'étonne pas que tempérance sorte. Et on a la papesse. La papesse, c'est le bilan et c'est aussi le savoir. Donc c'est un petit peu qu'est-ce qu'on a en nous comme savoir, qu'est-ce qu'on a comme richesse. Peut-être que vous irez les chercher dans des livres, vous irez chercher l'information ailleurs. Mais là, ce que je capte, c'est vraiment... c'est un bilan des expériences vécues. Donc ça peut être un bilan de 2019. Là, on est en plein dans cette période de bilan. Donc ça peut être tout à fait une semaine pour voilà, prendre le temps de noter ce qui a pu se passer. On peut faire voilà, les expériences qui viennent, celles qui ont été douloureuses, celles qui l'ont été beaucoup moins, les accomplissements, les réussites qu'on a eues. Et puis regarder ce qu'on a utilisé comme outil, comment on s'est positionné. Voilà, là ce que je ressens, c'est une semaine où on pose les choses, on prend le temps de poser les choses, on prend le temps. Voilà, il y a quelque chose de très sage cette semaine. On n'est pas dans l'agitation, dans je fais les choses vite, j'y vais à l'intuitif, à l'instinctif. Non, voilà, je prends, je vais analyser, je vais regarder, je vais revenir sur mes expériences passées. Ok, je retourne les autres cartes. Oui, bah voilà. On a l'expérience de l'existence. Donc c'est ça, c'est que... et puis on a la maturité. Donc là, on nous dit qu'on est mûr. On est mûr pour faire le bilan. On est mûr, on a suffisamment de sagesse, on a vécu suffisamment d'expérience pour regarder en nous ce qui a pu se passer, pour regarder les schémas récurrents, regarder les modes de fonctionnement qu'on a pu avoir, quelle réaction, est-ce qu'on a été dans l'émotionnel, est-ce qu'on a été dans la prise de recul, est-ce qu'on a pris de la hauteur, est-ce que tout de suite on a agi sans écouter ce que nous disait notre cœur. Voilà. Observez, regardez ce que votre sagesse, que votre expérience vient vous transmettre cette semaine. Peut-être même que vous allez revivre une expérience similaire, justement pour vous positionner. Voilà. Est-ce qu'avec toutes les expériences que vous avez vécues, vous allez vous repositionner de la même façon, ou est-ce que vous allez utiliser votre sagesse intérieure, utiliser ces expériences pour vous positionner avec ce qui est bon et juste et aligné avec vous. Cette semaine, on me dit que ce qui est à laisser derrière, c'est le rebelle. Donc, on n'est pas en train de... on n'est pas en train de s'opposer, on n'est plus en train de lutter. Là, je sens que la lutte est terminée. Le rebelle, voilà, il va être dans le côté très instinctif et dans... il y a quelque chose de colérique aussi chez le rebelle. Là, avec tempérance, voilà, c'est fluide, ça coule. On est sur l'eau, on est sur l'émotionnel, on est sur une stabilité émotionnelle. Donc, on n'est pas dans ce rebelle qui est, voilà, lui, ça booste et ça part dans tous les sens et c'est le feu. Lui, on le laisse de côté, on le laisse aller. On nous dit aussi qu'on laisse aller le mental cette semaine parce que cette semaine, on va pas se fier aux peurs de notre mental ou à ces mises en garde qui vont mettre trop de barrières, trop de protection. Là, cette semaine, c'est vraiment, voilà, je me nourris, je me connecte à mes expériences, je me connecte à mes expériences, qu'elles soient dans cette vie ou dans d'autres vies, hein, qu'on ait la capacité d'aller dans d'autres vies ou on ait pu avoir des informations par d'autres personnes. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme information en moi? C'est ça, hein, la papesse, c'est qu'est-ce que j'ai comme information, qu'est-ce que j'ai comme savoir que je vais pouvoir mettre à mon service là. On vous dit d'aller au-delà des illusions. Voilà, ouais, je prends cette hauteur, je regarde toute la situation et je viens poser un acte, je viens me positionner, je viens m'aligner en fait. Ok, il y a encore une carte à tirer. D'accord. Oui, cette semaine, on me dit qu'on n'est pas dans la morale. On vient pas ni faire la morale aux autres, ni faire la morale à soi.
On est plus dans j'accepte. Voilà, j'ai fait ça. Peut-être que j'ai mal agi, peut-être que c'était pas le choix le plus pertinent, le plus utile, peut-être qu'il m'a amené sur tel chemin. Mais voilà, j'accepte, ça fait partie de mon expérience, ça fait partie de ce que j'avais à acquérir comme savoir. Maintenant, j'accepte. Je ne viens pas ici trancher avec un jugement, voilà, avec une morale de l'ordre du mental. Je viens juste être en connexion à moi, avec la tempérance. Je viens trouver un équilibre, je viens trouver une paix intérieure, voilà. Allez, dans l'oracle d'âme à âme, on va voir quel est le message pour cette semaine. Donc une semaine, je pense, assez douce et qui va vraiment poser le cadre pour l'après, en fait. Ok, il y en a 2 qui sont sortis. Donc, il y a l'élément R. Donc, il y a des choses à alléger, à laisser aller. Oui, voilà, il y a quelque chose aussi de l'ordre de je prends mon envol vers plus de légèreté, vers plus de voilà, cette carte elle est très douce, hein. On a des ailes pour s'envoler, on a ici un oiseau, un faucon je dirais, ou un aigle, on est dans les nuages, donc c'est voilà, je m'autorise aussi cette légèreté. Et puis la deuxième carte c'est la destinée. Donc voilà, j'accepte ma destinée, j'accepte mon chemin. Peut-être qu'en fait, vous avez lutté là pendant plusieurs mois parce que systématiquement, on vous emmenait sur un chemin que vous ne vouliez pas emprunter. Et là, c'est de se dire, bon, bah voilà, je vais arrêter de lutter, je vais arrêter de faire mon rebelle, comme tout à l'heure, là, le rebelle qu'on avait. Je vais arrêter de faire mon rebelle, je vais être sage, je vais être douce avec moi, donc je vais prendre la tempérance, je vais travailler avec la papesse. N'hésitez pas, si vous avez un tarot, à porter ces cartes sur vous cette semaine, la tempérance et la papesse, à les mettre sur votre oreiller. Enfin, elles vont vraiment vous transmettre les énergies, les messages qui seront justes et bons pour vous. Et dans la destinée, ce que je capte aussi, c'est que on est tous venus avec une mission, avec un... Et là, on me parle de la mission qu'on a pour les autres, en fait, de ce grand tout qui nous relie. Et je crois que maintenant, il est temps, c'est ce qu'on me dit ici, si vous n'y êtes pas encore, de prendre ce chemin qui vous permet d'accomplir quelque chose pour les autres, pour le un, pour le tout, pour cette unité que tous, les uns à côté des autres, les uns avec les autres, nous pouvons créer. Voilà. Ok, allez, un petit message des portes de l'intuition pour... Hop, il y a un animal totem aussi, d'accord. Donc, un message des portes de l'intuition pour cette semaine. Oula, il y en a un petit peu trop, là. Ok, c'est celle-là. D'accord. Alors, il y a la carte de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc on est un peu dans cette carte du mental tout à l'heure et au-delà des illusions. Hein. C'est-à-dire que cette semaine, on se met sur un autre plan, on se met sur le plan de la vision positive, le plan de la foi en nous, le plan de ces idées-là, ces idées qui me viennent à l'intérieur de moi et qui ne me font pas du bien, qui ne me permettent pas de rayonner, maintenant, je vais les laisser de côté et je vais m'occuper de ces idées que je peux avoir qui me font du bien. Voilà, je ne me laisse plus manipuler par mon propre mental, en fait. Ok, celui qui vous emmène dans des choix, j'ai envie de dire un peu faciles, mais du coup qui vont pas être vibrants pour vous. Allez, on va voir quel est l'animal totem. Est-ce qu'il avait envie visiblement de venir aujourd'hui donner un message? Il y en a un petit peu trop. On va juste en prendre un. Non, toujours trop. Ah, c'est toi, ok. D'accord, cette semaine, c'est la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Donc cette semaine, voilà, on remet son plexus en circulation, on se reconnecte à son enfant intérieur, on profite des plaisirs de la vie, on joue. C'est une semaine, voilà, on n'est pas dans les lourdeurs, on va pas faire un gros travail de nettoyage, de guérison, mais on se réaligne sur nous-mêmes, on est dans l'équilibre, on est dans la papesse, on est dans l'expérience de la vie et on en profite aussi tout ça pour l'alléger avec du jeu et avec des plaisirs. Voilà. Eh bien écoutez, très très belle semaine à tous. Je pense que là, vu les énergies, ça va être doux, ça va être cocooning quoi cette semaine.
N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour recevoir les vidéos. Et puis à me consulter en privé si vous voulez voilà, des énergies spécifiquement pour vous, un travail vraiment pour vous. Je serais ravie de vous accompagner en guidance ou en soins pour vous permettre d'avancer au mieux sur votre chemin et d'éveiller votre conscience le plus justement possible. À très bientôt!